Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 29 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va très bien et toi, JR? Bah, ça va super. Bientôt 30, hein? Ouais, Bientôt 30. 29e épisode, on se rapproche. Ouais, on se rapproche. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'invité. Je pense que ce serait bien qu'on invite quelqu'un sur les prochaines semaines. Non, moi je veux plus voir personne. Plus pour personne. Non, non, on est marre. Que Que avec moi. que toi, que toi. Bon, on verra ça, on On essaiera de a, s'organiser. on a une bonne liste d'invités quand même. Ouais, on a déjà une bonne liste en amont, mais c'est vrai que là, ça fait bon. En même temps, on avait tellement fait d'invités là, ces derniers mois que on Ouais, a préféré faire quand même pas mal d'épisodes que nous deux pour revenir aux sources, on va dire, hein. revenir au basique. Revenir aux basiques. Ouais. OK, bon, Romain, quoi de neuf depuis semaine dernière? Quoi de neuf, quoi de neuf? Et bah, je pense que je vais te parler un peu de mon épaule, puisque c'est un peu le sujet du moment pour moi. Dis-moi. Bah, du coup aussi pour le coaching, enfin moi du coup j'ai mis en pause le coaching avec Yann. OK. Le temps que je sois plus blessé, enfin du coup on a un peu fait cet accord-là, puisqu'en fait je peux pas vraiment m'entraîner, donc tu Mmh. t'as pas envie de faire des bilans quand tu peux Ouais. t'entraîner qu'à moitié, voire même presque pas. Quand avoir une diète, est-ce que ça te sert vraiment si tu peux pas t'entraîner vraiment? Ah oui, sachant que je garde une diète hein, quand même, hein, je mange complètement pratiquement que brut, j'ai mes sources de Mmh. protéines, etc. Mais être traqué, être précis et tout, quand tu peux pas t'entraîner vraiment, Et puis je pense que là, tu es dans une période vraiment de ta vie, tu sais, on a tous des petites périodes où c'est, bah, vas-y, là, le body, c'est, on va dire, à côté, tu ouais, vois? ouais, Ta life, tu as des trucs à faire, machin, ouais. niveau perso et tout, donc je pense que c'est enfin, tu sais, chacun a son truc, chacun a ses moments Oui, comme oui, ça et t'as des moments, ouais, c'est clair. ça, c'est ce qu'on dit depuis le début du podcast, c'est à chaque moment ses priorités et là, la priorité, c'est clairement pas, de faire de faire des bilans ou quoi, ou de prendre un coach ou du moins d'être à fond là-dessus, vu qu'en plus de ça, tu peux même pas être à fond vu que, bah, tu Non, bah es non, blessé. non, tu peux pas, ouais. Mmh. Et donc, ouais, donc au niveau de ma blessure, bah, il y avait eu pas mal d'améliorations les dernières semaines. J'avais Mmh. commencé à avoir un kiné et j'ai été là il y a peut-être, je sais pas 5 jours et ça faisait la 2e fois qu'il me strapait la clavicule. En gros, pour strapper la clavicule, tu sais, tu appuies dessus pour qu'elle soit plus stable parce qu'on s'était rendu compte que ma clavicule était instable et que du coup, c'est ça souvent qui me faisait mal. Sauf que du coup, depuis qu'il me la strappe, enfin là, à chaque fois, je me sentais bizarre. À chaque fois qu'il me la strappait, j'ai l'impression d'avoir encore plus mal après. Mmh. Et là, il me l'a strappé, j'ai commencé à réintroduire quelques petits mouvements, genre du développé couché à 4 kilos, tu vois? OK. Genre ridicule, tu vois? Avec des kettlebells, gros. Genre ridicule. Quoi, avec des kettlebells? Il y avait pas d'haltères de 4 kilos. Donc j'ai fait Ah avec OK, des d'accord. kettlebells. Heu, J'avoue que c'était genre pour la stabilité de l'épaule, tu sais, tu tiens le kettlebell, non, 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 clairement. Et je pense que et j'ai rajouté des élévations latérales en amplitude partielle, Mmh mh. pour tester, enfin, du coup, en accord avec, il m'avait dit d'essayer, quoi. Et je Mmh mh. pense que ça m'a fumé l'épaule, mec. Mais genre vraiment. Tu as ressenti une douleur vraiment, Ah enfin, bah, c'est lié à la clavicule quoi ou? sur le moment, j'ai pas eu mal. Et là, mec, Ouais. depuis, là, j'ai eu 4 jours. Et en fait, si tu veux, le lendemain, on a été faire les magasins. Enfin, j'ai été faire les magasins, genre, tu sais, m'acheter des nouveaux vêtements et tout. Et tu sais, quand tu essayes des vêtements toute la journée, tu fais que lever le bras. Ouais, Et je pense que c'était inflammé à ce moment-là. Et ouais. j'ai fait que lever, 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 lever le bras. Tu sais, partir en rotation, ce genre de truc. Ouais, ouais, bah, oui. Et gros, le lendemain, j'avais tellement mal. La nuit, là, mec, je bouge des fois. En fait, tu sais, j'ai pas mal dans le quotidien, là, tu vois, là, j'ai pas mal. Et des fois, Mmh. je vais faire un mouvement. Et là, gros, j'ai l'impression que mon épaule, elle va s'enlever de mon bras, tu vois. Donc, Putain. Ah oui. pas très cool. Enfin, la nuit, du coup, ça a tendance à là un peu me réveiller. Tu en as parlé, du coup, au kiné? Ouais, ouais, bah là, du coup, non, je le revois. Je le voyais pas cette semaine, je le revois cette semaine pro. Et du coup, Ouais. je vais lui en parler, quoi. Je pense qu'en vrai, on a été trop vite. Et en vrai, j'ai même pas eu aussi mal au début de ma phase. Mmh. Donc j'ai l'impression que j'ai empiré vraiment le truc, quoi. Après, c'est peut-être juste une. Des fois, la douleur, elle est pas du tout corrélée avec la gravité de ce qu'il y a, tu vois. Je trouve que j'ai juste un peu plus enflammé. Et en vrai, il y a rien de grave, tu vois. Alors, j'ai pas aggravé. Mais du coup, ouais, c'était pas super cool. Là, je me suis pas entraîné depuis 3 jours. Parce qu'en vrai, je peux juste pas m'entraîner. Je vais m'entraîner aujourd'hui. Là, je vais aller faire les jambes chez. Puisque du coup, je suis à Brest, je vais aller m'entraîner chez Pierre. Mais je peux pas faire grand-chose, quoi. Ouais. Donc un peu relou en vrai, un peu relou. Je le vis quand même beaucoup mieux que ce que j'avais pu vivre quand je me suis blessé au genou, parce que, bah, en vrai à l'époque, je pensais un peu qu'à ça. Maintenant, Ouais, bah, voilà, tu c'est sais ça, c'est tu que sais, ton mental est différent, tu vois? ouais, non, j'ai plein d'autres projets. En vrai, bon, ça me fait chier de pas m'entraîner, tu vois? Là, j'ai envie de m'entraîner. J'aimerais vraiment me foutre vraiment faire des grosses séries, m'entraîner dur, enfin, tu vois, progresser et tout, mais si je peux pas, je suis pas non plus en mode: «Putain, c'est la fin du monde». Mmh. Bah, c'est toujours enfin, c'est toujours sympa de se dire: «Bon, là, je suis quand même dans une bonne phase où je progresse», Ouais, même si mentalement, tu es pas autant à fond qu'avant, tu vois? Tu as quand même envie de te dire:
je suis dans un bon mood pour me dire: «Je progresse», tu vois? Ouais. Puis là, en Je plus, comprends je pas fais plus non les plus, je fais plus les pecs gros depuis, bah, oui. 3 semaines. Ça fait 3 semaines, j'ai pas fait un exo pec. Puis là, pour le coup, je pense en termes de perte de masse Ouais, mec, il y en il aura, y je en aura, pense. hein, certainement, hein, quand tu as plus du tout de stimulus, sur de la masse. Bon après ça veut pas dire que ça va pas revenir, hein, quand tu vas t'entraîner Oui, dessus, ça ça va va revenir revenir. sûrement super vite. Mais là, Mais il y en ça aura va plus, oui. forcément partir parce que je peux vraiment mettre 0 stimulus dessus, je peux mettre aucune adduction. Après dans ces cas-là, maxi enfin ton au niveau de ton apport en là, est-ce que tu traques ton poids de corps? Ouais, Tu perds du poids ou pas? non, je reste assez stable. Bon déjà c'est bien. Bah, non, mon Faut que but, tu c'est de récupères rester du coup là en maintien, maintenant. Ouais, ouais, bah, ouais. avec pas mal de prod, quoi. Je fais bien attention à Et avoir mes protéines bah, pour ouais, quand au même moins, ouais. limiter au maximum. Si ça pourrait limiter, ça, ce serait bien. Ouais. Du coup, je peux faire les jambes à fond. Mmh. Je pourrais avoir des gros quadris, mais c'est tout. Bon, bah, tu vas te retrouver comme moi avec pas de haut de corps, mais à des gros quadris. Ouais, je vais être comme toi, pas de pec, Moi, mais j'ai des pas gros. de j'ai pas de problème à la clavicule. C'est juste, comme ça. Ouais. C'est la vie. Donc ouais, voilà un peu les OK, news. OK, super. Bah, écoute, moi aussi, j'ai des bases. J'en avais parlé la semaine dernière. On a nous 2 un souci, totalement différent. Moi, c'est mon intestin et en Mmh. vrai, c'est pas forcément, alors c'est en amélioration, on va dire, par rapport au tout début, des «crises» entre gros guillemets, hein. C'est pas vraiment des crises, mais des problèmes. Mmh mh. Parce que du coup, je suis encore en diète low FODMAP, du moins je tends à l'être. J'essaie de trouver vraiment des aliments que je digère bien, mais bon, tu vois, des fois, même le riz, je trouve que je le digère mal. Mais après, en fait, c'est toujours difficile de savoir si ce que je mange, au final, va être directement la cause de la douleur ou si c'est pas le moment où je le mange, tu vois? Ouais, ouais. Dans le sens où des fois, je vais être en plein travail, je vais devoir aller manger, être sur une forme mais je crois que j'en avais parlé au dernier podcast, donc je vais pas forcément répéter, mais être sur une forme de stress et en fait, je vais commencer à manger, je vais être encore un peu stressé, mais pas stressé en mode, ça m'angoisse de manger ou je stressais par rapport à mon travail, mais c'est juste tu ton BPM qui est haut, tu vois? C'est comme Oui, 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 tu es dans un mood manger où tu ouais, fais là, tu vois, je fais aussi attention à ça. Quand je suis post-training, pour mon repas de post-training, pour le coup, mon repas post-training est vraiment très léger, genre, 2 kiwis et 30 grammes, 30 ou 40 grammes de whey. Donc c'est vraiment très léger, mais malgré tout, je fais attention à manger mon repas en ayant mon BPM qui est assez bas, enfin du moins qui est redescendu parce que moi, des fois, je me surprenais, enfin, tu vois, j'arrivais chez moi et j'ai ma montre connectée qui traque mon battement par minute. mmh mh. Alors c'est pas ultra précis, mais ça donne quand même une bonne guideline de savoir où Un on en ordre est, tu d'idée, vois? ouais. Voilà, un ordre d'idée et du coup, bah, hier, je regarde ma montre et je vois que 115. Je fais: «Putain». Alors que ça faisait genre une demi heure que j'étais rentré, tu vois? Waouh! Et en fait, moi, je mets genre vraiment du temps À bah, redescendre, quoi. à redescendre, ouais. Et Putain. du coup, je me suis dit: «Bon, vas-y, je prends, 5 minutes». Je me suis posé, j'ai fait une sorte de petite méditation parce que du coup, ça, c'est un truc que je fais depuis des années, même si je suis pas très constant là-dessus, mais j'essaye de faire ça quand j'en ressens le besoin et bah, ça a redescendu un petit peu et là, je me sentais un peu mieux pour manger, tu vois? Mais c'est vrai OK. que ça, on en parle pas trop sur le post-training parce que, bah, automatiquement, si tu as le battement par minute qui est haut, ça veut dire que tu as ton système nerveux, sympathique bah, qui est activé à ce moment-là et automatiquement, c'est le parasympathique qui doit s'activer lui pour, activer la digestion, enfin pour favoriser une bonne digestion. Donc si tu as le sympathique qui est activé, bah, ça Ouais, favorise pas une bonne digestion. En non, tout c'est cas, clair. c'est sur le papier, c'est un peu, c'est plutôt logique. Donc l'idée étant d'être pas dans une période de stress quand tu manges pour vraiment favoriser une bonne digestion et même post-training, bah, si tu as ton battement qui est haut, automatiquement, tu es pas dans la meilleure des périodes pour bien digérer, même si j'ai pas un gros repas post-training, tu vois? Mmh. Donc je fais attention à ça Bah, c'est et intéressant, j'ai un ouais, j'ai un client qui a pas mal de soucis aussi au niveau, ouais, tu m'avais dit. justement là-dessus, sur le fait de tu vois, dès qu'on augmente un peu les en fait, on a fait 3-4 mois de surplus et fin de surplus, c'était pareil, tu vois? Tout le temps ballonné, vraiment en permanence et tout, heu et là, c'est pareil, tu vois? Dès qu'il sort s'il fait un écart qui sort de son truc, un peu comme toi, je pense, si tu mangeais une pizza, Mais même pas, je vais y revenir après. ouais, Vas-y. bah et lui, ça lui éclate le bide pendant une semaine et là, tu vois, c'est assez marrant parce on va essayer de faire un deload de bouffe Mmh mh. pour justement, quand il a ces grosses périodes où c'est vraiment trop, en fait, juste le laisser son système digestif se reposer pour repartir derrière sur, potentiellement un surplus. Mais tu vois, moi, je vis pas la chose de la même façon. Dans le sens où généralement, quand je mange une pizza ou quand je mange hier, j'ai mangé un fast-food, tu vois? Donc c'est pour ça que je dis: «Je suis pas vraiment à l'eau de parce qu'il y a Oh des hier. moments où je m'accorde des repas libres. Mais aussi, du coup, bah, là, j'ai pas mal au ventre et j'ai pas eu mal au ventre post fast-food. Enfin, j'ai eu cette sensation de rempli et tu sais, un peu mal au ventre, mais c'est pas la même Ouais, douleur, tu vois, que je peux oui, oui. ressentir. J'ai juste, stressé, machin et j'ai mal au ventre. Et au final, pourquoi j'ai pas mal au ventre? C'est parce que je pense que ce repas-là en question, étant donné qu'il est dans un contexte de, de soci enfin de Social et d'événement tout. social, tu vois?
et du coup, tu as moins de stress. Tu pas dans une période où tu stresses. J'ai pas bossé peut-être, 3 heures avant, donc le stress est redescendu et au final, je m'en sors plutôt bien niveau douleur Mmh. et j'ai pas de enfin, tu vois, j'ai pas de douleur, tu vois? Alors que je suis sur une enfin, je suis à ce moment-là sur des aliments qui sont, qui contiennent des FODMAP et cetera, tu vois? Qui, supposément peuvent entraîner des maux de ventre Ouais, et pourtant moi ça me cause pas de problème, tu vois? Et je voulais dire un autre truc aussi par rapport à ton quand tu m'as parlé de ton client. Ah oui, si, moi j'ai vécu les choses un peu différemment par rapport à tu sais, tu as parlé de délo digestif. Quand j'étais en diète très, très basse à 1 800 cals, bah, au final, c'est là où j'avais plus mal de ventre. Alors est-ce que c'est causal? Je sais pas, mais ouais. peut-être je me suis dit, «J'ai peut-être pas assez de fibres», tu vois? Et du coup, j'allais peut-être moins aux toilettes et Mmh. ce qui fait que ça me procurait plus de douleur, tu vois? OK. Dès qu'on a commencé à augmenter la diète, C'était j'ai eu mieux? moins mal. Ouais, c'était mieux Ah, c'est et intéressant ça. parce qu'en fait, j'allais aux toilettes. Donc parce que Ouais, moi, je bah, suis lui, il a pas ce problème au niveau ouais, des selles et tout, mais par contre, lui, c'est l'inverse, tu vois? Ça lui fait il me dit, ça lui fait trop du bien d'arrêter de manger moins, quoi. ouais, ouais. Bah, après voilà, c'est propre à chacun, pour Ouais, je pense que individualité, hein, ouais, c'est tout, hein. individuel de ouf. Mais il faut, je pense, écouter vraiment les sensations, pour le coup. Après, Heu, c'est quand même des trucs où nous, on n'est pas du tout, spécialistes, non, non, formés. Enfin, ouais, nous, enfin, moi, je m'y intéresse, vaguement, tu vois? Je connais quelques trucs, mais de là à accompagner quelqu'un là-dedans, tu vois? J'accompagne ouais, pas sur la patho, tu vois? Pas du enfin, d'ailleurs, c'est même ouais, pas si non. c'est de la patho, d'ailleurs. Non, on peut avoir un regard en tant que coach sur ça, de par peut-être l'expérience, de par, ce qu'on a pu étudier ou quoi, mais c'est pas effectivement notre spécialité, mais on peut sûrement apporter des Oui, choses c'est qui peuvent ça, peut-être soulager les symptômes, de par la diète Low FODMAP et c'est c'est ça. simplement, en fait, d'avoir un regard extérieur sur: «OK, bah, là, le midi, tu avais mal au ventre post-repas, bah, tu as mangé quoi?» «J'ai mangé ça, ça, ça». Bon, nous, on sait que, je sais pas, tel aliment peut être, difficile à digérer, machin, tu as mangé du riz complet. Bon, on sait que des fois, les aliments complets, ça peut être, difficile à Mmh, digérer pour certaines personnes, tu vois? On est par rapport aux fibres qui contiennent. Donc bah, typiquement, c'est juste le regard extérieur de ça. On sait à peu près le mécanisme qui peut se passer ouais. et on peut juste dire: «Bon, bah, là, peut-être que, il te faut, bah, essayer avec pas cet aliment-là, mais plutôt Oui, c'est du riz ça. blanc», tu vois? Enfin, tu vois? Juste des trucs comme ça, quoi. Tu peux faire des ouais, c'est ça, sans faire non plus un protocole, sans Non, sachant que FODMAP, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est quand même un protocole de base, qui est presque enfin, c'est pas dire de la médecine, mais c'est un protocole, tu vois? Qui doit être vraiment régulé. Tu une phase où on enlève les aliments, une phase où on réintroduit les aliments, une phase de mais croisière. honnêtement, moi, je trouve que ce protocole-là, le FODMAP, alors après, on n'en avait pas encore là dans Mac Nutrition, mais on Mmh. peut-être qu'ils vont en parler, je pense qu'ils vont en parler. Ils vont parler, c'est Je sûr. je le trouve, genre, pas du tout tenable et pas du tout en comment dire? Heu, on peut pas adhérer à ça, tu vois? Enfin, genre, à moins d'être un putain de robot. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement mal, ils sont tellement au bout, je pense, Oui, digestivement, que en fait, tu leur donnes n'importe quoi, ils le feront, tu vois? oui, certainement, certainement. Mais c'est clair que c'est hardcore, hein. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut voir les résultats là-dessus. Oui, oui, oui. Moi, pour mon cas personnel, par exemple, la diète purement low FODMAP où tu me dis: «Il y a plus de FODMAP du tout», genre, bah, par exemple, je sais pas, moi, le soir, je mange des pâtes, bah, les pâtes, les pâtes, je crois que les pâtes avec alors c'est des pâtes sans gluten, mais du coup, même le maïs, je crois que normalement, c'est un peu il y a un peu de FODMAP, si je dis pas de bêtises, enfin, c'est en quantité très limitée qu'il faut en avoir, tu vois? Ouais, Mais en fait, tu m'enlèves ça, mais c'est-à-dire que je mange du riz à chaque repas et limite, ça m'apporte plus de stress qu'autre chose ouais. et limite, bah, en fait, Tu vis mal, quoi. je vis mal le truc et j'ai plus mal au ventre, tu vois? Enfin, tu vois? Ouais, C'est aussi c'est un propre à cercle chacun vicieux, par rapport ouais. ouais, c'est un cercle vicieux, tu vois? Et c'est ce que j'ai vécu au tout début de quand j'ai voulu faire le low FODMAP, c'est qu'en fait, je tenais pas parce que je trouvais pas le truc qui me correspondait, tu vois? Ouais. Là, Et j'ai plus mal en vrai low FODMAP quand, bah, enfin, quand sans FODMAP qu'en low FODMAP comme je suis ouais. actuellement. Ouais, ce qu'il veut dire, c'est que, la diète aussi, low FODMAP, c'est pas sans FODMAP. Je sais qu'il y en a qui disent, sans FODMAP, mais low FODMAP, ça veut dire qu'en fait, tu as des quantités, que tu peux respecter. D'ailleurs, il y a une super application qui s'appelle, Monash University, si je me trompe pas, qui est payante, mais qui est très, très bien parce que, bah, du coup, c'est un peu les boss de ça, hein. C'est des mecs qui ont vraiment, étudié le truc, je crois qu'ils forment des gens là-dedans et tout Moi, j'ai vu des et formations, il y a des ouais. cours, qui existent, pour Et ça, ouais. et du coup, bah, en fait, la low FODMAP, c'est juste, il y a une certaine quantité d'aliments qui contiennent des FODMAPs. Mais du coup, par exemple, si tu prends, je sais pas, de l'ananas, c'est du fructane et tu peux en manger 140 grammes avant que ça soit FODMAPs. Mmh. Donc c'est intéressant parce que ça évite d'avoir des trucs où tu es obligé de bouffer, des carottes, des oranges tu sais 3 légumes, enfin 2 fruits, 3 légumes et Ah bah, tu sais que là, honnêtement, en termes de fruits, je suis juste à kiwi et en termes de bah, c'est légumes, je ça. suis juste à carotte, Ouais, ouais, c'est ça. Tu bouffes, ouais et du coup, sur du long terme, c'est vraiment mauvais je parce pense, ouais. que ah bah oui.
ton microbiote, il a besoin du coup, c'est tu sais, c'est un peu comme si tu faisais, toujours le même enfin non, du coup, non, c'est pas du tout j'allais dire tu fais toujours le même exo mais Oui, ça a rien à voir. mauvais exemple. Mauvais exemple, mais globalement, si tu donnes pas une diversité à Ouais. ton ventre, bah, en fait, il tu sais, c'est un peu use it or lose it. Si tu Mmh. vas pas dans des amplitudes que tes amplitudes complètes, tu vas les perdre. Bah, là, c'est pareil. Si tu manges Ouais, pas c'est des ça. trucs, tu vas plus savoir les digérer correctement. Mmh. Ouais, clairement. Bah, là, je pense que je vais là, j'en parle avec Louise de Prepdad, on va voir ensemble pour peut-être réintroduire justement quelques aliments, tu vois? Mmh. Voir si ça se passe bien. Même si là, en soi, mes symptômes sont encore là des quelques fois, mais tu vois, l'idée, je pense, c'est aussi de miser long terme peut-être et de se dire: «Bon, bah, là, on» alors soit on continue encore une semaine vraiment très bas et soit après du coup on réajuste en ajoutant juste quelques fruits, quelques légumes différents, tu vois? Après en vrai, moi, j'ai toujours été quelqu'un de base depuis que je fais du body, genre, j'ai trouvé un légume que j'aime bien, bah, je fais que manger je mange que Ouais, de tu lui, vois? tu vois? Et c'est un peu le problème des bodys, hein, c'est qu'on mange Ouais. beaucoup les mêmes choses et que du coup, je pense que ça peut poser problème sur du long terme parce que du coup, on a, bah, déjà, on n'a pas un spectre en termes de micronutriments qui est très intéressant. Bon, souvent, on se Ouais. complémente, donc ça compense un peu, mais du coup, le problème, c'est qu'on n'explore pas non plus, tu vois? Le fait de manger différents légumes, tu vas avoir différents FODMAPs, différents trucs et ça te permet, en Mmh. fait, juste d'avoir un système digestif qui est résilient, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais Après le c'est problème, c'est que d'un point de vue pratique, ouais, c'est enfin, ça. en vrai, je dis ça, mais je pense que je pourrais le faire. Enfin, tu vois, c'est con, mais tu juste, tu fais tes courses, tu achètes, 3 légumes différents. Oui Tu peux en réalité, faire ces 3 lég enfin, tu vois, tu peux largement varier, je pense, tu vois? et je Sans et je pense même si tu fais la pince, tu peux acheter des paniers, tu sais, anti-gaspi, ils font, avec des légumes et tu plein de légumes différents et ça, c'est le top, tu vois? c'est Denis Gallois qui fait ça, je crois. Je crois que c'est lui qui fait ça, ouais. Je crois que c'est lui qui fait ça. Et c'est un truc de pince, mais gros, ça te fait, une variété de légumes qui est cool et tu Tu es en payes train moins de dire cher. que Denis Gallois est une pince? Ouais, gros, c'est une pince, c'est giga pince, celui-là. Mais, ouais, Mais ouais, ça mais regarde la salle qu'il a, quoi. Moi, je veux bien être une pince pour avoir la même salle que lui, hein. bah, il a de bête de machine, par contre, il est obligé de prendre les légumes, Ouais, il prend les légumes les moins chers, par contre. non, on plaisante, Denis, si tu nous écoutes. Mais ouais, c'est sûr que je pense que je vais tendre aussi à essayer de varier. Et justement, peut-être me dire, même les fruits, tout ça, enfin, là, si je pars sur, réintroduire des fruits, des légumes, je tendrai justement à prendre soin de mon intestin en variant plus ces Mmh. sources-là. En termes de sources de glucides, en vrai, je varie de ouf dans ma diète en elle-même. Tu sais, genre, j'ai toujours la même diète tout le temps, mais Mais tu bah, varies, ouais. ouais, je mange quinoa, je mange riz, je mange du riz complet. Je mange du coup des pâtes de base, au blé, mais maintenant des pâtes plus au maïs. Enfin, tu vois? Au final, j'ai une source de glucides qui est différente quasiment à chaque repas. Ouais, c'est bien, je Bon, pense. j'ai plus, mon avoine en poudre, malheureusement. Yes, Ouais. Bah, je yes. l'ai enlevé. Enfin, mec, enfin. Mais en soi, je m'en sors bien Est-ce que et est-ce que c'est d'ailleurs, pas mieux bah est-ce que c'est pas mieux, là, en vrai, de pas manger bah, de en l'avoine? vrai, mais c'est pareil, mais c'est à chaque fois, est-ce que c'est corrélé ou pas? Oui, je pourrais te dire que quand je prenais de l'avoine en poudre, du moins là, il y a quelques semaines, j'avais plus de douleurs que maintenant. Mais en même temps, il y a d'autres choses que j'ai fait et c'est pas le seul Oui, truc que oui, j'ai oui. fait, tu vois? Mais en vrai, Donc est-ce que manger autant d'avoine en poudre, tu penses vraiment que c'était smart? Sur le côté pratique, oui, oui. Non, sur le côté pratique, oui, on est d'accord. Mais je pense sur le côté santé, de manière générale, digestive, ouais, certainement, ouais. c'est sûrement pas le meilleur truc au monde. Ouais, mais je pense alors peut-être jusqu'où moi j'ai été parce qu'effectivement Et j'étais toi, quand tu même à 3 forces. repas. Ouais, gros. Le gars qui Mais jusqu'à 16 heures, il bouffe avec des shakers. Quel fumier. mais je pense que justement, je pense quand même que c'est une très bonne, tool, enfin, tu vois, genre une très bonne astuce, une très bonne, un truc à avoir, tu vois? Oui. Justement, je pense que c'est mieux de faire ça, d'avoir de l'avoine en poudre, arriver à un certain total calorique, que d'avoir que des aliments solides, tu vois? En termes de digestion, Oui, justement. oui, c'est possible. Tu vois Mais, l'idée? en fait, c'est toujours comme ça dans la nutrition. C'est toute une question de quantité, de dose Mmh. et le trop, c'est jamais bien, tu vois? Ouais. Ouais. Après, en vrai, je regrette pas, hein, d'être passé sur de l'avoine pendant à 4000 cals, tout simplement parce que je vais te dire pourquoi. C'est parce que déjà j'aurais pas pu faire autrement et même d'un point de vue travail, ça me gagnait un temps fou Ouais. et j'aurais pas pu, si tu veux, le matin me manger un truc et perdre au moins en fait, je pense que je gagnais facile 1 heure et demie Ouais, entre sur la toutes journée, heures, bah oui, au c'est moins 1 sûr, heure sur la journée, tu vois? c'est Donc sûr. 1 heure de travail, c'est pas négligeable ou 1 heure de enfin 1 heure enfin peu importe ce que je faisais, mais 1 heure, c'est pas négligeable, tu vois? Non, Et je suis d'accord. j'aurais pas pu faire mieux et je pense que fallait que je passe par là, tu vois? Et là, en soi, maintenant, ce que je fais en termes de diète, je suis à 4 repas par jour, donc au lieu de 5. J'ai enlevé mon petit déj. Là, je suis à jeun encore, hein, il est 10h30, je suis à jeun depuis, je me suis levé à 7h30 et mon premier repas, c'est, pré-training et pré-training, ce que je fais maintenant depuis quelques jours et je le digère très bien, je mange des céréales, mais des céréales je crois que c'est au maïs
et j'avais regardé du coup la liste de céréales, donc il y avait les Rice Krispies, mais il y en avait plus à Auchan, donc j'ai pris autre chose, mais qui Mmh. sont des céréales, OK d'un point de vue low FODMAP, tu vois? Et je mets du chocolat noir dedans et puis, bah, en vrai, c'est pas les meilleurs céréales, je pense que qui existent sur le marché, tu vois? Ouais, Mais ça fait largement le taf et ça me permet déjà une chose de également encore une fois gagner du temps parce que, bah, avant, je perdais au moins 20 minutes à faire cuire mon riz ou mon quinoa et là, je fais pas ça, bah, du coup, je mets juste mon céréale, lait de riz ouais, avec, qui n'a aucun goût, hein. J'ai l'impression de mettre de l'eau avec un petit peu, tu vois? Mais en vrai, ça fait quand même le taf. Pareil, le FODMAP. Et du coup, comme j'ai dit, chocolat enfin chocolat noir, Lindt, pareil, normalement dans les Lindt à 85 il y a pas de lactose, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est selon, ce que j'ai pu lire, non, il y a pas donc a priori comment? il y a pas de lactose. Ouais, donc a priori c'est bon et puis, bah, whey et comme ça, OK. je mange ça en 15-20 minutes. En vrai, c'est un repas qui digère bien, qui est agréable à manger, donc pas de stress et qui est rapide à faire. Ça, c'est Ouais, non, cool. mais Ça, est-ce c'est que cool. est-ce que tu as vu mes petits muffins le matin là? J'ai vu, ouais. Tu Mmh. gros, c'est que c'est trop facile à faire. C'est genre flocons d'avoine, œuf, chocolat et attends, flocons d'avoine, œuf, chocolat, beurre de cacahuète, tu mélanges Ah tout, oui. tu mélanges tout, tu mets dans des moules, terminé. Ah ouais? Et Avec un peu de que poudre. c'est est-ce que c'est aussi bon que, les muffins que tu peux manger, dans des, Ouais, non, gros, c'est pas aussi sucré. ouais, C'est moins sucré, voilà. mais tu mets, genre, tu mets une cuillère de confiture de framboise dessus et Oui, gros, j'avoue, j'avoue que ça va être pas mal. tu te régales, en vrai. Ça va être pas mal. Écoute, tu me feras goûter un de ces 4, hein. Ouais, bah, moi, je t'attends, hein. Je t'attends à Bah, je pense Rennes. qu'on Hop, tu viens à Rennes. mais je pense qu'on de toute façon, je suis censé venir en mai, déjà, Oh, mais fin mai, je crois, mais je pense que je vais venir avant. Pour ouais. justement bosser sur notre formation, sur des Ouais, choses qu'on doit faire, en vrai. arrête, c'est juste pour manger des muffins que tu vas venir. D'ailleurs, C'est un j'en mytho. profite, call to action, j'en profite pour sauter sur l'occasion. On a eu beaucoup de personnes qui étaient du coup intéressées par notre formation. On a pu Mmh mh. discuter avec pas mal d'entre vous, donc c'est super cool. Si jamais vous Mmh. avez des questions sur notre formation, sur les sujets qu'on va aborder, ou si là, on vous a pas forcément parlé de notre formation et que vous voulez peut-être en savoir plus, on peut vous envoyer notre sommaire de la formation qui est encore une fois un sommaire au brouillon. On vous l'envoie en DM et puis vous nous dites si ça vous intéresse et comme ça on vous note sur notre liste de préinscrits, même si encore une fois ça ne vous engage en rien. Juste, vous serez tenu au courant de l'évolution de la formation tout simplement par mail ou par message privé. Donc voilà pour cette petite partie. Également, bah, du coup, tu fini pour ton débrief de la semaine? Ouais, 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 je pense qu'on est bon. Super. Moi, j'ai, bah, un nouveau programme depuis 4 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Hem et sur ce programme-là, j'ai mis bon déjà ça fait quelques semaines, donc je progresse très bien, malgré le fait que je sois pas très haut en termes de calories, parce que je suis encore en léger déficit en réalité, tu vois? Et je mets un point d'honneur à appliquer cette fois-ci une réelle surcharge progressive. Genre vraiment de pas du tout être gourmand. J'avais tendance sur mes anciennes programmations à être, au fil du temps, un petit peu trop gourmand, Mmh. à, tu vois, vraiment, bah, à prendre des trop gros gaps en termes de charge. C'était un peu mon défaut sur certains exos, pas sur tous, hein, mais sur certains exos. Tandis que là, je fais vraiment une vraie surcharge progressive, tu vois? Genre, je mets vraiment, je sais pas, sur des triceps, bilatérales, en extension, poulie haute, je vais mettre vraiment 1 kg, même si je fais 12 reps sur 9-12, je mets vraiment +1, alors que peut-être qu'avant j'aurais fait plus de 5 direct, tu vois? J'aurais voulu mettre une plaque en Ouais, plus. ouais. Je préfère mettre +1, au pire faire match rep et je prends ça comme une victoire quand même, Bah oui. semaine suivante, tu vois? Avec plus de poids et plutôt que de mettre 2-5 et me retrouver à 8 reps sur 9-12 et bah, du coup, enfin, tu vois, galérer et Et avoir machin. une technique qui est moins propre pour aller gratter tes reps. Avoir peut-être une technique qui est moins propre et je pense que je préfère vraiment justement me dire: «Je suis vraiment progressif, je gagne une technique qui est très propre, même quand je grind». Tandis que, avant j'aurais peut-être pu des fois, faire un trop gros gap, grinder la dernière rep, quitte à, tu sais, avoir une technique un peu moins belle, même si je suis pas contre ça en soi. Mais je Oui, pense oui, que quand oui. c'est un «début de cycle» entre guillemets, mieux vaut être très propre, progresser comme ça, standardiser tes progressions. D'ailleurs on pourra en revenir après, c'était un des sujets qu'on voulait aborder, sur, bah, c'est quoi standardiser? Et puis, bah, voir un peu comment ça évolue sur le long terme, de cette façon et Oui, en c'est vrai c'est sûrement ce qu'il y a de mieux. j'ai un bloc bras, du coup, là, c'est un peu l'objectif de cette, programmation, parce que j'ai une séance bras et je trouve honnêtement, là, j'ai fait un checking ce matin, j'ai l'impression que ça a bougé. Alors est-ce que c'est psychologique? Je me dis: «Putain, ça bouge vraiment ou pas?» Putain, mais je fais j'ai 20 séries l'impression de bras sur les 20 semaines, j'ai les bras qui ouais, bah, en vrai, ça je pense que je suis pas mal en termes de série de bras, faut que je recompte, mais je dois être à
5 de biceps, 5 de triceps sur mes séances, push-pull Mmh. et je dois être un truc comme, 5, 6, 7, 8, ouais, un truc comme 8 séries peut-être ou 7 séries sur ma séance, bras, biceps et 7 séries triceps, tu vois? Ouais, tu es à 13-14 quoi de série directe. Ouais, je pense, ouais, ouais, un truc comme ça. C'est pas énorme, mais ça reste quand même, un truc que j'ai pas eu avant et puis surtout que là, encore une fois, on les priorise de par le Mmh. fait qu'ils sont vraiment, pas en fin de séance, pas que en fin de séance. Donc faut se dire qu'il y a le volume qui est peut-être plus important ou même équivalent qu'avant, mais il y a ce Il est rajout de début de séance. priorisation Ouais, via le fait que c'est, une séance unique ouais, et dont on abordera sûrement dans Young Trainers, notre formation. bien Sur évidemment. comment attraper un point faible. Il y a plein de solutions qui existent et plein de façons de s'y prendre et en fonction des individus, en fonction des points faibles, en fonction de ce qui a été mis en place avant et en fonction de ce qu'on peut observer en termes de récupération. Donc Mmh plein de mh. choses à mettre en place concrètement sur le terrain et pas juste de la théorie, donc voilà et Et donc d'ailleurs, j'ai fait une programmation il y a pas longtemps, mec. mmh mh. J'ai jamais mis autant de séries sur les bras. J'ai mis 18 séries sur les bras. OK. Qu'est-ce qui t'a fait 18. mettre ça? Bah, c'est un gars, bah, est-ce que tu vois Yann? Le mec que je reposte souvent? Yann Borderidiette? Ouais. Ouais. Et bah, on a fait, on est en surplus depuis 6 mois à peu près. Il nous reste 3 mois de surplus là. On veut faire dans 3 derniers mois et il veut absolument avoir plus de bras et on avait déjà priorisé les bras. Ils vont vraiment bien bouger. Mais là, il veut encore plus les prioriser. Je pense qu'avant, on avait priorisé les quads aussi. On avait quad, bras, heu et du coup, là, j'ai mis vraiment full bras avec un peu moins de quad parce qu'aussi, bah, il s'entraîne beaucoup plus dur qu'avant, beaucoup plus propre. Donc du coup, 18 séries de bras. 18 Bah, en séries vrai, c'est pas complètement c'est pas incohérent parce qu'il faut juste se dire que faut voir le nombre de séries totales de la semaine et il faut prioriser un peu sous format de bloc ou de spécialisation, enfin, ouais, peu c'est ça. importe le nom qu'on met, c'est juste, se dire: «Pendant X mois, on va mettre beaucoup, beaucoup de volume sur, un groupe musculaire, et beaucoup moins sur d'autres groupes musculaires» et du coup, ta récupération on va dire s'accorde comme ça match comme ça, en se Ouais. disant: «Bon, bah, là, peut-être qu'il y aura un peu plus de gains», surtout que si tu as déjà essayé avec, moins de volume et que ça ne bougeait pas de fou. Ça a beaucoup bougé. En fait, ça a bien bougé, mais je pense que si on peut faire encore mieux si on priorise à fond, tu vois? Et c'est Mmh, ce qui et l'important, c'est aussi ce que lui a envie, tu vois? bien sûr. On en a parlé, il m'a dit: «Ouais, moi, je veux vraiment, exploser au niveau des bras». Moi, je suis assez on en a parlé aussi parce que moi, c'est aussi mon but, c'est de lui donner mon regard extérieur. OK, est-ce que là, ton physique, Mmh. il a vraiment besoin de beaucoup plus de bras? Et honnêtement, je pense que c'est son plus gros point faible, donc j'ai envie de te dire, Mmh. go, tu vois? Si toi, tu as envie, que ça donnera probablement un bon, une bonne homogé enfin, ça va bien homogénéiser ton physique, bah, je pense que c'est cool, tu Il vois? veut faire de la compétition? Long terme, ouais, sûrement. Long terme, OK. J'allais dire s'il veut pas en faire, on s'en fout. En fait, ce qu'il veut, Oui, c'est c'est en ce qu'il son a envie optique lui. de voilà, ce qu'il faut en termes de physique, c'est surtout ce que lui veut, tu vois? On va dire. Oui, oui, mais lui, il a objectif de faire de la compète, sûrement, OK, dans les années qui viennent, donc le but, c'est aussi qu'il ait le physique le plus proportionné possible, quoi. bien sûr, bien sûr. OK, par rapport à ça, on va passer au sujet. On a déjà fait un gros temps sur, Ouais. sur nos semaines. Il y avait un sujet là que j'ai rajouté avant juste qu'on s'appelle, mais au final je t'en ai pas parlé en amont. Perdre du muscle en sèche. Ça peut être, cool. Je crois qu'on en a Putain, c'est jamais une parlé. question, mec, qu'on fait que me poser, mais attends, j'ai fait un post dessus il y a pas longtemps, OK. mais On peut en parler. Je ouais, pense on qu'on peut en peut parler, c'est commencer par ça. intéressant. Parce que je Parce pense que qu'il y a justement, il y a vas-y. eu j'en profite parce que moi j'ai fini les cours sur enfin j'ai fini une des parties sur, la, la la perte de graisse, enfin le fait d'être en sèche en gros, perdre du gras rapidement, pas rapidement et cetera sur MNU, la formation qu'on est en train de faire et il aborde un des thèmes sur justement, est-ce que perdre du gras rapidement entraîne une plus grande perte de masse sèche ou est-ce que perdre du gras tout court et est-ce que être en déficit calorique entraîne une plus grande, perte de masse sèche? Et au final, non. Et en fait, ce qui se passe généralement, et ça en vrai, ça on en est tous d'accord, c'est que les gens observent et disent par eux-mêmes, juste avec leur constat visuel: «Oh j'ai perdu de la masse mec, enfin j'ai perdu du muscle Mmh. pendant la sèche». Mais en fait, ce que tu as pas forcément perdu de muscle. Enfin, ce qui s'est passé réellement, c'est surtout que tu as surestimé ton total de muscles que tu avais, Par rapport à sur ton le total, côté. ouais, ouais. Voilà. Oui. Juste qu'en fait, quand tu avais juste pas mal de masse grasse, tu vois? Et Oui. quand en calories, tu as pas mal de masse grasse, tu rends plus big parce qu'automatiquement, tu as de la masse grasse et au final, quand tu te sèches, bah, tu te rends compte qu'il y avait des points qui rendaient vachement bien en surplus
mais en fait, bah, notamment, tu sais, ça peut arriver les quads, par exemple, où tu as Ouais, des ou les conditions bras, ouais, ouais, parfaites pour les quads, c'est assez, ouais, c'est bon. ouais, c'est ça et en fait, quand tu sèches, tu te dis: «Putain, mais j'ai perdu de fou». Mais non, tu as enlevé la madrasse et Oui, du oui, coup, maintenant, on voit vraiment que ton muscle, tu ouais, vois? ouais. Ça veut pas dire que tu as pas perdu un peu de masse sèche, mais déjà, je sais pas combien c'est significatif, je sais pas, mais a priori, ça l'est pas tellement et a priori, il y aurait réellement, par contre, une perte de masse grasse en dessous, je crois, de 10 de masse grasse. Oui, Du c'est coup, là, ça. on taperait sur des sèches de compétition, même si 10 n'y est pas, hein, mais vous voyez un peu l'idée et en réalité, je pense que la plupart des gens sont plutôt secs, plutôt bien, au-delà de 10 tu vois? Un réel 10 hein, on s'entend pas un 10 que toi tu regardes avec la photo, tu sais, Ouais, la photo que ouais, tu vois, quel pourcentage de masse tu non, non, faut pas se fier qu'à ça, faut se fier aussi, enfin, en vrai, c'est compliqué d'estimer réellement. Tu as des calculs, qui existent, notamment, je crois, la marine américaine avait établi un calcul sur, ouais, avec le tour taille de cou et tout, ouais. ouais, tour de cou, tour de taille. Moi, des fois, je fais ça, mais bon, ça permet d'avoir juste une guideline, mais en réalité, on n'est jamais sûr, tu vois? Ouais, non, Mais c'est tour de bien cou, précis. tour de taille et taille, Ouais, je crois, bien sûr. Je crois que tu as tour de hanche pour les femmes aussi, si je dis pas de bêtises. c'est possible. Mais oui, oui, du coup, et je pense qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je sais que la première fois avant que je fasse une sèche, ma première sèche, parce que moi j'ai fait 3 ans sur 2 ans, 2 ou 3 ans, 2 ans de surplus avant de faire un déficit parce que bon, j'étais un squelette en fait, donc bon, il n'y avait pas de déficit à faire en fait. Et, et j'avais peur de fou de perdre du muscle. Mmh. Je me disais, tu sais que je repoussais la sèche, je peux me dire parce que attends, j'ai trop peur de perdre du muscle si je fais une sèche. Alors que en vrai, ah bah avec le recul maintenant, je sais que c'est quasiment impossible à moins que tu fasses. Sauf que si tu gardes un stimulus sur tes muscles, que tu manges assez de protéines, mais genre, à quel moment tes muscles ils vont se dire, tiens, si on a besoin, mais on va se barrer, tiens. Alors, tu sais, ça... Ouais. Il y a dans les menus, là, ils citaient 2 études. Attends, je vais te la ressortir, Mais parce c'était que je me sûrement celle du Minnesota. non, 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 pas celle-ci. Ils mettaient en avant, par rapport au taux de protéines dans la diète, que je te retrouve, heu, ouais, 4 semaines de, restriction calorique à 40 plus resistance training, donc en gros plus, training. Un groupe à 1,2 grammes par kilo de poids de corps, un groupe à 2,4 et il y avait alors, je crois que, ils ont préservé, la masse sèche sur le Mhm. groupe 1,2 grammes par kilo de poids de corps, ils l'ont préservé. Et ils en ont pris en 2,4. Ils en ont pris sur la 2,4. Oui, Donc ça c'est ce veut dire que qui. déjà, on peut en déduire supposément que en tout cas, avec au moins une recommandation les recommandations de base, c'est même pas 1,2, c'est 1,8, 1,6, tu vois? C'est, même au-delà. Donc en tout cas, si tu fais attention à ton apport en protéines dans, ton déficit calorique, tu es jamais à 1,2 et tu seras, on va dire, vers les 1,8, 2,2 et au pire des cas, tu pourrais même te dire: «Bah, je suis plus haut en termes de protéines à 2,4 vu que l'a priori l'étude montre que tu peux avoir des gains, donc autant être à 2,4» et comme ça, tu t'assures au moins d'être sûr de pas perdre, tu Ouais. vois? Si jamais enfin, Mais tu vois, même, juste mais en faire une conclusion par rapport à même, ça. oui, mais même à 2 tu perdrais pas, je pense, si tu gardes un stimulus. Oui, 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 Et sûrement, certainement. il faut dire aussi que là, les mecs qui sont à 2,4, faut voir aussi leur niveau. Parce que je pense qu'arrivé à un certain niveau, je pense que tu progresses plus trop en déficit. Enfin, tu sais, j'ai eu une question comme ça hier sur mon Q&A où il me demandait ouais, est-ce que c'est possible de prendre du muscle en sèche? Bah oui, mais il faut quand même prendre certains facteurs en compte, tu vois. Genre Mmh. depuis ton niveau, depuis combien de temps t'es en sèche, à quel Mmh. point t'es sec, parce que je pense que plus t'es sec, plus ça va être dur de faire de la masse musculaire parce que bah, potentiellement ça fait sûrement longtemps que tu es en déficit et tu auras sûrement beaucoup de fatigue, donc du mal à progresser à l'entraînement. Euh, voilà, faut prendre tout ça en corrélation, mais en vrai, tu peux très bien prendre. Et c'est ce qu'on voit aussi. Tu as des débutants que tu as sûrement coachés qui font des recompes, les mecs perdent 5-6 kilos et ils ont pris 4 cm de tour de bras, tu vois. Bon, Bien sûr, parce que les mecs étaient extrêmement débutants et en fait, ils avaient pas de masse musculaire, quoi. bien Leur sûr. corps était un point faible. Il y avait une autre étude également, de 2 semaines. Bon après c'est pareil, est-ce qu'on se dit 2 semaines, 4 semaines, est-ce qu'on peut en tirer vraiment des conclusions? Je sais pas, tu Hmm. vois? Mais, 2 semaines, 40 de restriction, un groupe à 1 gramme, pas que le poids de corps, un groupe à 2,3 et il y a quand même une perte de masse sèche à 1 gramme. Mais attends, Ouais, 1 gramme, c'est très peu, hein. mais il y avait pas une grosse par contre différence de, perte de masse grasse entre les 2 groupes? Ok. Donc on peut déjà en déduire on peut de toute façon juste partir du principe juste de se dire: «On reste dans les normes en termes de protéines, 1,8-2»,
tu vois? Et théoriquement, tu auras pas de perte de masse sèche. Mmh. Pourquoi pas se dire justement d'augmenter les protéines, éventuellement un petit peu au-dessus des normes qu'on peut avoir juste dans les études, pour s'assurer peut-être qu'un jour ils nous diront: «Bah, déjà là, c'est un peu été le cas. Tu peux prendre un peu a priori de la masse sèche à 2,4». Est-ce que s'ils les avaient mis le groupe à 2 points, enfin à 2 grammes, peut-être qu'ils auraient eu Ouais, les mêmes c'est ça. résultats? Mais en tout cas, on peut déjà en déduire juste via les résultats, autant être sur du, 2 points, enfin, tu vois, un peu au-delà des au-delà de 2 Au-delà grammes. d'1,8, ouais. Au moins, tu perdras certainement pas de masse sèche et peut-être qu'un jour, il y aura des résultats qui, t'en pour dire que 2,4 c'est vraiment l'optimal Un sur le déficit, déficit. enfin, tu vois? Ouais, On sait pas, donc autant se dire, autant mettre un peu plus ouais. et pas non plus faire un gros focus Parce dessus, qu'il y a pas de risque, en fait, à mettre vraiment un peu plus, quoi, sauf cas particulier où il y aurait quelqu'un qui aurait des problèmes aux reins, mais ouais et après à mettre en corrélation aussi avec, bah, l'adhérence de la personne à la diète, dans le sens où, bah, il faut quand même que la personne oui, se oui, sente oui. bien. Si elle mange, énormément de protéines, ça peut être compliqué. En termes de prix aussi, hein. Faut se dire les En termes protéines, de prix c'est du plus aussi. cher. Bah oui, donc automatiquement, ça peut revenir cher en termes de digestion. Ouais. Rajoute des produits laitiers, bah et des fois, ça peut être compliqué. Sur certaines personnes, sur d'autres personnes, il y a OK, hein, il y a aucun souci. Mais même en termes d'adhérence, il y a des gens qui préfèrent largement avoir plus de riz ou plus de pommes de terre que plus de poulet, tu vois? Mmh mh. Donc ouais, propre à chacun. Carrément d'accord avec ça. Donc ouais et généralement, la plupart des gens, qui moi en vrai si j'ai beaucoup de gens aussi, en fait, je pense ça arrive à beaucoup de coachs, mais tu sais qu'on vient nous voir et qu'on nous dit: «Ouais, j'ai fait une sèche, j'ai perdu à mort de la masse du muscle». Mais enfin, tu vois, à chaque fois, moi, je dis toujours: «Mais enfin, si tu te bases sur quel constat?» Tu vois, c'est Ouais, quoi les constats qui qu'est-ce te qu'il dit? permettent, Ouais, ouais. voilà. Bah, après les constats les plus cohérents qu'on pourrait se dire, c'est juste: «J'ai perdu énormément de perf». Là, on pourrait dire: «Pourquoi pas?» Mais tu avais déjà, tu étais déjà moins lourd, donc on pourrait se dire que supposément tu étais moins fort et Ouais. puis, bah, tu as quand même, moins de glycogène certainement, donc moins de force, enfin, tu vois? Mais Hem, perdre énormément de perf, quand même, c'est rare en déficit, hein. Moi, j'ai jamais perdu, de fou non plus malade, hein. Moi, en gros déficit quand même au fil du temps, je tapais toujours du moins une rep, hein. Ouais, 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 mais on parle pas de grosses baisses de performance. Oui, il y a pas du -4 ou quoi, Ouais et tu perds pas, genre, 10 kilogrammes sur sur certains lifts, quoi. ah Sauf si tu parles de bah squat, de gros lifts, squat, je sais deadlift. pas honnêtement, je sais pas. J'ai plus en tête, faudrait vraiment comparer les perfs, mais en vrai non, généralement ça se joue à quelques reps, tu vois? Ouais, Il y a ouais, des sur semaines une ouais. sur, je sais pas 10 semaines, tu fais, 2 semaines je match, 1 semaine je perds, Ah, tu une progresses pas trop, quoi. ouais, une semaine je match, une semaine je perds, après je perds encore une fois, tu vois? Ça fait, perte, match, Oui, oui, perte, oui. tu vois? Ce Mais genre de tu perds, choses. ouais, tu perds quelques reps, peut-être, 1-2 kilogrammes sur certains trucs, sur des gros lifts, peut-être 5-10 kilogrammes, mais jamais Ouais. plus, tu vois? Si tu perds plus, je pense qu'il y a un problème dans ce que tu fais, quoi. Bah, ou tu étais pour le coup très, très bas en termes de calories et dans ce cas-là, il faut juste se dire après on pourrait se dire aussi, être très, très bas en termes de calories, peut-être que tu auras moins d'énergie, mais pour le coup, tu seras moins longtemps en déficit, Ouais, donc tu pourras plus vite retourner en surplus, tu vois? Et mais plus vite reprendre de la masse mais faut adhérer à être, en très gros déficit, quoi. pour adhérer à très ouais, être en très gros déficit. Il y a pas tout il y a des gens qui ont aucun problème avec ça, d'ailleurs, hein. Faut quand même aussi Mais honnêtement, je pense qu'il y a plus de gens qui ont aucun souci avec le fait d'être très bas en termes de calories que de gens qui ont, des soucis à y être. Honnêtement et je pense que ça vient aussi de la culture qu'on a dans la diététique, où, faut se dire: «Ah putain, faut vraiment y aller doucement et tout pour que les gens adhèrent». Mais là, tu vois dans les menus, ils le mettent encore une fois en avant sur plein d'études, mmh. les gens en diète agressive adhèrent mieux au plan. Mais tu sais que Pourquoi? souvent, Parce qu'ils voient les résultats. ouais et tu sais que c'est souvent les mecs qui ne connaissent souvent pas grand-chose. Moi, il y a des mecs que je coach qui, genre, connaissent rien à la nutrition, mais vraiment rien Mmh. et bon, bah, il y a aussi ce but d'éducation, tu vois? Mais souvent, ils adhèrent mieux, je trouve. Ah ouais? Bah, certains, Oui. ils s'en foutent parce qu'ils sont en mode: «Je lui fais confiance, tu les mets dans un déficit». Après, tu as aussi la génétique qui joue, hein, à quel point les gens vont être attirés par des aliments et cetera. Mais j'ai des mecs, tu vois, ils sont, des gros gabarits, ils sont à 1 800 calories par jour, aucun souci, tu vois? Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, puis après c'est vraiment propre à chacun. Ouais, ouais, c'est quand même très C'est, individuel. l'attirance à la nutrition, enfin, tu vois, L'attrait pour les aliments et tout, ouais, ouais. ouais, c'est vraiment propre à chacun. Je le vois d'expérience. Il y a des gens, Ouais, moi ça leur aussi. fait rien. Il y a des gens, ça les impacte beaucoup. Il y a des gens, tu penses ça va pas les impacter parce qu'en surplus tout va bien et puis en déficit tout va pas bien et Ouais. d'autres c'est l'inverse, enfin, tu vois? Et il y a des gens en déficit aussi, on peut observer aussi que des gens dans une période de déficit vont être nickel avec la nutrition et en surplus calorique parce que moins de règles, Ouais, saucisson ouais, 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 très souvent, et très bah, souvent. boum, tu vois, tac, bah, vas-y, je m'enchaîne plein de trucs Ouais. et ça, c'est un truc où on n'en parle pas beaucoup parce que, bah, en fait, justement, toi comme moi, on peut des fois avoir le discours de: «En surplus, vous prenez pas la tête».
Ouais. Le problème, c'est que ça peut aussi entraîner, sur certaines personnes, bah, du coup, Ça beaucoup se de prend compulsions. vraiment pas trop la tête, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois? Ouais, ouais. Et ça peut et ça, on peut l'observer plein de fois, hein, sur des gens Ouais, qui, du coup, se mettent une grosse pression déficit, puis après c'est aussi le retour du bâton du: «J'étais en déficit, je me suis restreint». et maintenant je me fais plaisir, ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord, je pense que je le vois assez souvent aussi, j'en discutais avec, un gars il y a pas longtemps. Mais encore une fois, si tout est OK, enfin, c'est toujours à mettre en corrélation avec, est-ce que la personne le vit bien? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Est-ce que enfin, tu vois, est-ce que c'est contrôlé un minimum? Mmh. Hein? C'est comme Yann qui était en podcast, avec nous il y a quelques semaines. Là, a priori, il faisait un repas libre quasiment chaque jour, je crois de ce que j'ai compris, enfin Ouais, ou ouais. tu vois? Parce qu'il a vécu, X mois en cut et ça l'a impacté de fou. Et Yann, c'était quelqu'un qui était pas super sensible à la nourriture et Non, pourtant mais pas maintenant du ça tout, l'a pas du tout. déclenché des grosses sensibilités à ça, tu vois? Ouais. Ouais, c'est assez ouf comment il a fait le yo-yo, là-dedans, Ouais. Donc c'est vrai que des fois, on peut être surpris. clairement. Bah, je pense qu'on a bien abordé ce sujet, Ouais, je est-ce pense que qu'on est tu pas mal. voulais parler du cycle menstruel et des entraînements? Tu me l'as noté semaine dernière. Je pense que c'est intéressant. Vas-y. Est-ce que c'est un truc que toi, ça t'arrive de cycler? Ça a pu m'arriver, alors déjà, en termes de alors pas d'entraînement, en termes de diététique, ça a pu m'arriver de cycler pour Mmh. certaines femmes Pourquoi tu le qui ferais? mettent en qui mettaient en avant que, ils avaient des grosses fringales, du gros Mmh. craving pendant, leur phase de menstruation et du coup, typiquement, bah, pendant les entre les 3 et 5 jours, de saignement, on avait une diète spécifique par rapport à ça, avec une augmentation en lien avec les moments où ils avaient faim, parce que c'est aussi une discussion à avoir. C'est pas, «Je t'augmente les cales et vas-y Ouais, choisis». bêtement, ouais. C'est juste, est-ce que toi, le soir, du coup, tu as plus faim ou le matin, tu as plus faim pendant ces périodes-là? Identifie ça, OK, tac, bah, vas-y, on, heu, on part là-dessus. Ouais. Et après par rapport au cyclage d'entraînement, alors ça a pu m'arriver d'en discuter avec certaines femmes, certaines clientes, en leur disant: «Bon, bah, enfin, parce que, des fois, en fait, si tu veux, c'est pas en mode je repère une semaine pendant la période de menstruation, où tu as une baisse de performance, tac, vas-y, on cycle. Non, c'est juste, OK, là, tu vois, ça fait déjà deux trois cycles, parce que du coup, moi, je traque aussi les menstruations, Mmh. les périodes de saignement et je traque pas le cycle en entier, hein, mais je traque juste quand la personne a ses règles, en gros, quand la Ouais, femme a ses règles et du coup, bah, des fois, on met en corrélation. OK, là, tu as une baisse de performance, tu mets en avant généralement que tu es super fatigué, moins motivé, machin. Why not se dire et je l'ai jamais fait, mais je l'ai déjà proposé, mais je l'ai jamais mis en place, mmh. mais c'est complètement cohérent de se dire: «Bah, pourquoi pas faire un dévolume?» Ouais, Pendant cette, et juste, il y aura 2 raisons à ça. Déjà, si tu es fatigué, que, tu es peut-être pas dans le meilleur de tes moods, il y a des femmes qui sont impactées par ça. oui. Tu as un dévolume, tu passes moins de temps à la salle. Du coup, je sais pas, tu divises tes séries par 2. Tu sais, tu peux t'imposer ça, hein. Tu te dis: «Bon, bah, là, au lieu de faire, 4 séries, tu en fais 2, au lieu de faire 3, tu en fais 1 ou 2», enfin, tu vois, en fonction de ce que tu veux faire et limite, tu fonctionnes comme ça toutes les 4 semaines, du coup, a priori et en soi, c'est pas ultra impactant sur tes performances, que tu restes avec une grosse intensité sur des exos, mais tu passes moins de temps à la salle et même mentalement, je pense que tu peux te dire: «Bon, vas-y, je vis mieux le training que d'y aller, Ouais. d'être enfin, il y a des femmes qui peuvent être ballonnées, qui peuvent être fatiguées, qui peuvent être irritées, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer et je pense que ça peut avoir son intérêt de voir les choses comme ça. Même si pour le coup, moi, je l'ai encore jamais mis en place parce que j'ai encore jamais eu de personnes qui vraiment ressentaient ce besoin-là, tu vois? Ouais, parce que je pense que c'est très, très, très individuel, quoi. Tu Ouais. des et c'est pas un truc genre tu dis: «Ah ouais, OK, tu tes menstruations là, on va cycler l'entraînement en mode, tu sais un peu Mmh. comme les mecs qui programmeraient des deloads», tu vois? Ça a pas de sens de faire ça. Non. Heu, donc moi ça m'est arrivé de le programmer, bah, quelques fois avec quelques clientes qui avaient vraiment des grosses douleurs ou des grosses fatigues. Mais en général, ce que je dis parce qu'en fait, ce qui est tu sais, souvent on n'a pas les mêmes enfin, souvent je dis, «nous», mais en fait, nous on n'en sait rien, mais on voit que quand même les femmes n'ont pas les mêmes symptômes à chaque, cycle. Ouais, Même si ça se ressemble et du coup, ça serait bête de dire: «Ah bah, chaque cycle, tu t'entraînes moins ou tu fais moins d'intensité» et du coup, ouais, bah, ce que je disais pas mal, à ces personnes-là, c'était de s'autoréguler un peu, quoi. En gardant en tête que, tu vas avoir la fatigue de tes menstruations, le mental qui baisse un peu sûrement et donc tu vas vite avoir tendance à aller dans le confort. Donc faire quand même attention à pas se dire: «Ah OK, bon là c'est bon, vas-y je fais mon intensité, c'est plus confortable». mmh, Si tu peux, tu fais, tu vois? Si vraiment c'est trop dur et que ça va t'épuiser, bah, tu modules l'intensité, tu modules le volume, tu vois comment et tu tu vois? mmh. Je tendrais plus par moduler le volume plutôt que l'intensité, tu Ah vois? bah, moi c'est ce que je me suis dit, mais je pense que ça dépend, je pense qu'il y a des cycles où vraiment les personnes ont très mal et Oui, aller vraiment se mettre en PLS, sous une barre, sous un hip thrust par exemple, bah déjà le hip thrust, tu vois?
le genre d'exos qu'elles peuvent certaines pas faire et que du Mmh. coup, moi je proposais des alternatives. Mais sinon, en général, ouais, c'est compliqué quand même, hein. Enfin, en tout cas, si c'est très compliqué, je pense que adapter l'intensité, ça peut être bien aussi. Mmh. Mais le premier truc que je ferais, c'est le volume aussi, je pense. Ouais, clairement. Pour Ça garder me aussi peut-être cette, discipline de s'entraîner dur, on va dire. Parce mmh. qu'en vrai, c'est un peu une discipline de s'entraîner dur. Ouais, bah, c'est ça et puis après c'est comme tu dis, voir si, le mental du coup n'impacte pas le choix que la personne peut faire si tu Ouais, lui c'est proposes ça, de exact. l'autorégulation. Parce que, bah, automatiquement, si tu as des enfin si tu es mentalement pas bien, tu peux du coup si en plus le coach t'a dit de le faire, tu peux du coup te dire à chaque fois: «Bon vas-y je fais Ouais, ça, c'est ça. je fais un déload», du coup en termes de charge et en termes d'intensité. Alors qu'en réalité, je pense que ça se trouve un des volumes simples pourrait des fois être juste utile. Tu enlèves juste une Mmh. série et tu passes moins de temps à la salle et juste mentalement ça va un peu mieux. Tu te dis: «Bon déjà j'ai un peu plus de temps pour me reposer machin». Parce que le sommeil peut aussi induire aussi une augmentation des symptômes, je sais pas. Je suis pas renseigné là-dessus. Mais du coup, un des volumes peut passer moins de temps à la salle et qui dit passe moins de temps à la salle, si ton reste ta journée enfin s'agence bien, bah, théoriquement tu as plus de temps libre, donc plus de temps pour dormir. Mmh. Ou du moins pour te coucher plus tôt. Donc ça peut être aussi quelque chose à mettre en corrélation aussi. Ouais, je suis assez d'accord. Mais du coup, je pense que c'est quand même un truc, enfin, que très, très important à traquer, quoi. Même les Mmh. symptômes, enfin, moi, j'ai tendance à traquer aussi les symptômes liés. J'imagine que toi OK. aussi? Non, je traque pas les symptômes, enfin des généralement ils me le disent, mais j'ai pas Ouais. de en mode j'ai pas un tableur, OK, moi, j'ai menstruation et symptômes et comme OK. ça, je trouve ça intéressant en fonction de bah, pour voir aussi, bah, par exemple, les cravings, les trucs comme ça et adapter les Mmh. calories. Parce qu'on sait aussi, si je me trompe pas, que la température corporelle augmente durant la phase, des menstruations et potentiellement, elle dépense un peu plus d'énergie que, pendant, qu'elles sont, dans d'autres moments du cycle. Donc tu trouverais ça judicieux d'augmenter les Bah, calories par rapport à et c'est ça paraît ouais, enfin, ouais, je mais crois est-ce que c'est pas un mécanisme ça qu'on peut avoir en tête juste de se dire: «On augmente les calories», mais en fait est-ce que l'augmentation de la température corporelle fait que c'est vraiment, ah bah, non, je heu, pense que c'est pas significatif, mais je pense que ça significatif? peut OK. jouer du coup et que enfin, en tout cas, c'est intéressant quand même de se dire qu'on dépense quand même un peu elle dépense probablement plus d'énergie dans ce moment-là. Moi je pense juste, de se dire déjà que si la personne, elle a des cravings, de se dire simplement d'augmenter les cales pour peut-être limiter ça, Ouais. probablement, tu vois? Ça peut être intéressant, Oui, parce que de tu toute vois? façon, le risque, de laisser des cravings et de se dire: «Ah putain, essaie juste de te contrôler», c'est probablement qu'au final, si tu augmentes de 300 cales, on va dire, bah, ça sera que 300 cales, tu vois? Alors que si tu laisses des cravings où Ah elle va oui, peut-être exploser 1000 cales, en fait, tu auras perdu au change, quoi. oui clairement, très Donc clairement. faut aussi des fois augmenter c'est pour ça que je trouve intéressant, des fois augmenter un peu les calories, c'est sûrement la solution pour, manger moins sur la semaine. Mmh. Parce que finalement, si tu manges 200 cales de plus tous les jours, bah, en fait, c'est mieux que si tu manges, tu tapes 2000 cales, une fois dans la semaine parce que tu pètes un peu un câble. Ouais. Et Et à voir aussi si le pétage de câble, on va dire, ou si la non-adhésion à la diète n'est pas lié au manque de visibilité de résultats et tu sais, en mode: oui, «Bon, j'ai pas de résultat, bon, bah, vas-y, je mange autre chose», tu vois? mais Et là, du coup, se dire: «Bon, bah, je baisse les calories», même si ça peut être un peu contre-intuitif, mais se dire: «Je baisse les calories pour justement aller plus vite, que la personne voit des résultats et qu'elle se dise: mmh, "Ah, bah, c'est bon, je suis dans le bon là, génial», tu vois? mais je Je pense pense que qu'il y c'est a il y a il y a un juste milieu de fou avec ça. Parce qu'il y a ouais, des gens où tu pourras faire ça, ça va marcher et il y a des gens où tu vas faire ça, ça va pas du tout bien marcher. sûr, bien sûr, Donc faut vraiment individualiser et pas dire: «OK, si elle voit des résultats, elle va adhérer». Il y a des gens, bien je pense, sûr, si tu mets trop bas, ils vont juste, péter un plomb, tu vois? ouais. Mais comme j'ai dit au début, je pense qu'il y a moins de gens qui pèteront un plomb. Oui. Heu, que ce qu'on le pense, Oui, tu parce vois? qu'il y a beaucoup de gens qui vont être tenus par ça, en fait. Ouais. De se dire: «Ah putain, vas-y, là, ça progresse de fou, c'est trop bien». Mmh. Mais en fait, je pense que le truc principal, c'est surtout de communiquer avec le client. OK, Ouais, là, ouais. est-ce que tu veux qu'on soit agressif? Tu vois? Pas Oui, se oui, dire: oui. Oui, «Je veux qu'on expliquer. soit agressif». Est-ce que là, tu risques de ressentir de la faim? Est-ce que tu es prêt ou tu es prête à ça? Tu vois? Mmh. Mais par contre, tu auras des résultats supposément plus rapides. Oui, non, ah, je sais pas, machin, ah bah, oui, pourquoi pas, en plus, j'ai pas faim le matin, bon, on saute le petit déj. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être mis en place, tu vois? Ouais. Ou, j'ai pas faim le soir, on enlève le soir et en fait, qui permettent d'être en agressif. Ça sort un peu des normes parce qu'on pourrait dire: «Putain, ouais, tu un repas dans la journée, comment ça va?» Tu vois? Alors qu'en fait, bah, c'est OK et Oui, oui, si tu es cohérent, sur, ce que tu as, les apports dans la journée et cetera, bah, oui, ça le fait. donc ouais, à voir si, ça peut être une bonne façon de faire, Mais oui, je pense qu'en vrai, ça passe quand même beaucoup par le fait de parler, en fait, avec ton mmh. client et de lui demander, de lui expliquer, Mmh. parce que c'est aussi ça qui fait que la personne va adhérer, je pense. C'est vraiment qu'elle comprenne le pourquoi elle fait Mmh. ça.
Et je pense dans une phase comme ça, appeler le client aussi. Ouais, ouais, ouais et tu sais que je le fais beaucoup, beaucoup plus qu'avant moi. Ouais, moi aussi. Alors ça Parce dépend, que mais sur des changements de choses comme ça, parce que par écrit, c'est souvent compliqué, soit toi-même t'exprimer, soit, ouais même par vocal, hein. Mais au moins au téléphone ou en visio, tu peux déjà vite fait enfin et plus facilement tu et prends un quart d'heure, 20 minutes. Tu sais, ouais. besoin d'énormément de temps, mais et je pense que même pour l'adhésion de la personne, elle se dit: «Putain, OK, on prend le temps là d'expliquer». Mmh. Tu sais, c'est un gros plus. Je pense Ouais. que ton coach se dit: «Vas-y, viens si tu veux là, on s'appelle, 20 minutes». Comme ça, Mmh. on met les choses au clair. Ça te rassure, tu vois? Tu te dis: «Ah OK, bon, il me laisse pas tout seul». Bien sûr, ouais, ouais, clairement. Donc je pense que c'est une bonne cue, on va dire, pour, en tant que coach, pour le coup, pour, je pense, bah, améliorer aussi entre guillemets ton service client, Mmh. on pourrait dire. Ouais, clairement. OK, OK, on a bien abordé ça. OK et ben, on va s'arrêter là. on va Bon s'arrêter épisode. là. Encore une fois, on a abordé quelques sujets. Ah, on n'a pas fait on voulait faire le sommaire, de base. Ah La punaise, on dernière est fois, on vraiment a des dit guignols. qu'on bah, de toute Ouais, façon, le sommaire, là, c'était un peu le truc, c'est qu'on prévoit trop de choses à dire et puis au final, on passe 1000 ans à raconter notre journée, enfin notre semaine. on raconte trop nos vies en fait, hein, on est un peu C'est ça. des ouais, Ouais, c'est une dinguerie. ouais. Donc, bah, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez aborder pour semaine enfin, vous souhaitez qu'on aborde pour semaine prochaine, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram. Si vous avez également, des questions sur nos coachings respectifs à Romain ou moi, n'hésitez pas également à nous envoyer des messages sur Instagram ou des problématiques en lien avec votre progression ou autre chose. N'hésitez pas également à nous les envoyer, puis on pourra échanger soit en message privé, soit même, aborder votre problématique en podcast. Ça peut toujours être intéressant qu'on essaie de d'étayer tout ça. Et n'ayez pas peur de le faire même si c'est parce que nous, dans le podcast, je pense qu'il y a des gens qui le font. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient le faire et qui le font pas parce que, tu sais, ils se disent: «Ah putain, mais ils vont parler de moi», on peut totalement le faire en anonyme aussi, hein et que Bien la sûr. personne ne sache pas du tout qu'on va pas citer de nom et cetera. D'ailleurs, on cite très peu de noms en général, dans les podcasts parce qu'on sait Mmh. jamais trop si les gens veulent qu'on cite leur nom. Donc voilà, n'hésitez pas, nous ça nous fera carrément plaisir et puis, je pense que c'est cool de pouvoir aborder. Parce que si vous avez une problématique très souvent, vous il y a d'autres gens qui l'ont aussi. Donc, Mmh. en vous aidant vous, vous allez aussi aider les autres, donc on va dire tout bénef, quoi. Ouais. Merci à tous, merci Romain. On se dit à Allez, la semaine prochaine. yes, ciao, JR. Ciao.